Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amy de la chaîne Amy Rose Budget et Cuisine. J'ai 29 ans, je suis en couple, nous avons un chat et pas d'enfants. Nous avons nos comptes séparés avec mon conjoint. Donc c'est-à-dire que lui a ses comptes, moi j'ai mes comptes et mes vidéos ne concernent que mon budget personnel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, bien sûr, par rapport au budget alimentaire, donc que ce soit au mois ou à la semaine. Donc avant toute chose, il faut que je vous précise que j'ai un côté flambeur, ce qui vous permettra peut-être de mieux comprendre pourquoi l'un a marché et pas l'autre. Donc je vous le dis d'emblée, celui qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est le budget au mois. Et vous allez voir que mon côté flambeur n'est pas étranger à ce dysfonctionnement chez moi quant au budget au mois. On parle exclusivement, comme je vous l'ai dit, du budget alimentation dans cette vidéo. Donc là, on va parler du budget au mois. Alors, pourquoi cette méthode ne me correspond pas? Donc tout d'abord, cette méthode-là, je l'ai essayée sans organisation, c'est-à-dire les menus à la semaine, etc., et avec organisation. Donc, sans organisation, je ne vous fais pas de dessin, déjà de base, c'est pas folichon, avec mon côté flambeur, encore moins, donc c'est non. Il faut pas faire ça, j'ai tendance à dépenser beaucoup plus que ce que je ne devrais si je n'ai pas d'organisation précise. J'ai fait donc une tentative avec une organisation, donc c'est-à-dire avec des menus à la semaine. Mais le problème de l'alimentation au mois, c'est que en début de mois, je mets environ la moitié du budget du mois. Exemple, pour septembre, j'ai commencé le mois avec 200 € sur un budget de 400 € au total. Eh bien, c'est simple. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait la première semaine? C'est assez simple en fait. Je suis allée faire des courses en me disant que cette semaine on mangerait ceci et cela et gna gna gna. Puis une fois dans le magasin, vu que j'avais pas de liste de courses avec moi pour me focaliser sur quelque chose, eh bien je suis passée devant un rayon, puis tiens, oh bah ça ce serait pas mal. Allez, donc pas de liste de menu, ce qui veut dire pas de liste de courses, ce qui veut dire passage dans quasi tous les rayons, et là, achat inutile. En gros, c'est ça. Donc déjà, le fait de ne pas avoir de liste de menus, pas de liste de courses, comme je vous l'ai écrit, ça m'a fait passer dans quasiment tous les rayons. Donc, en passant, j'ai fait des achats inutiles. Genre par exemple, oh tiens, pour la Dolce Gusto, puisqu'on a une Dolce Gusto, on a beaucoup de cafetières à la maison, mais bon bref. Oh tiens, pour la Dolce Gusto, j'achèterais bien telle capsule, donc les grandes D par exemple. Ah bah tiens, je sais plus s'il y en a encore du Grande D, Intenso ou de DK ou machin. Ah bah je vais en prendre dans le doute. Voilà, achat inutile, puisque la plupart du temps, bien évidemment, on avait encore ce qu'il fallait. Autre chose qui fait que ça ne fonctionne pas avec moi, le budget au mois, c'est la frustration à chaque fin de semaine. Pourquoi la frustration à chaque fin de semaine? Eh bien c'est simple, en fait, à chaque fin de semaine, j'avais peu ou pas de monnaie à économiser. Puisque bien évidemment, dans le chapitre juste avant, je vous parlais du fait que je faisais des achats inutiles, donc je vous parlais de la Dolce Gusto, mais je me suis aussi enflammée sur l'anti-gaspillage. Donc, ça faisait, oh bah tiens, il y a ça où c'est de l'anti-gaspi, donc du coup, ça va pas me coûter trop cher, donc je vais le prendre. Exemple, viande hachée de bœuf, 6 € au lieu de 10 €. Je vous dis ça en gros, mais ou même au lieu de 8 € quoi. Mon cerveau n'a pas enregistré que le congèle était déjà quasiment plein. J'ai pris la viande. J'ai pas réfléchi. J'ai vu une caisse de légumes en sortant de Lidl, donc de l'anti-gaspillage, la caisse à 1 €, vous savez, vous connaissez si vous allez à Lidl. J'ai fait quoi? J'ai pas réfléchi, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans la caisse, j'ai pris la caisse. Je l'ai acheté. Ça, c'est cette semaine que j'ai fait ça. Donc, en gros, c'est déjà pas mal, je trouve. Puisque dans la caisse anti-gaspillage, il y avait des bananes
que j'avais moi-même sur le tapis roulant du magasin parce que je voulais en acheter. Alors que j'en avais encore à la maison en passant. Mais ça, je le savais que j'en avais encore à la maison, c'est fait exprès. Mais acheter des bananes alors qu'il y en a dans la caisse d'anti-gaspillage, c'est contre-productif. Bon, je sais quoi en faire, ça va, mais admettons que je ne sache pas quoi en faire, clairement, j'aurais été dans la merde. Dans la caisse anti-gaspillage, il y avait aussi des fruits et légumes, donc des salades, 9 salades. Qu'est-ce que je vais faire de 9 salades? On ne mange pas beaucoup de salades, nous déjà. Ça reste assez rare. J'avais 2 kilos de carottes alors que je venais d'en racheter quelques jours plus tôt. Voilà. Ça, c'est plein de choses qui ont fait que le budget d'alimentation a flambé pour moi en septembre. Que pour info, on est toujours le 29 septembre, mais j'ai pris quand même sur le budget du mois d'octobre parce que je ne me suis pas remise tout de suite à m'organiser. Et donc, frustration oblige, j'ai décidé que j'allais me venger. Et donc, je me suis vengée sur l'anti-gaspillage. Donc, il y a une frustration qui est celle de ne pas mettre de monnaie à la fin de la semaine ou d'en mettre très peu. Donc vous avez vu au mois de septembre que je mettais allez, 2 euros par-ci, 8 euros par-là. Voilà, parce que je décidais que sur la monnaie qui me restait, il fallait que je récupère tant de ma monnaie pour les mettre dans ma tirelire pour avoir un côté ludique. Enfin, c'est complètement débile, étant donné que j'étais partie de base sur un mois à 5 semaines. Donc finalement, je l'ai fait sur 4 semaines et que je suis partie sur un budget de 400 euros, alors que normalement, avec le budget de la semaine, par exemple, ça m'aurait fait 500 euros. Donc déjà, c'est un petit peu bête. Et d'ailleurs, on l'a vu au mois de septembre, j'ai carrément dépassé mon budget. Si vous n'avez pas vu ça, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai sortie, la vidéo juste avant celle-ci, donc celle de mardi, où je vous parle justement de ce budget de septembre et de ce budget d'octobre. Et voilà. Alors, vous allez voir que si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est très très problématique puisque j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc, bon, ça c'est pour la partie budget alimentation au mois qui ne fonctionne pas avec moi. En conclusion, cette méthode ne me correspond pas. Donc, j'ai fait cette méthode-là en septembre et en août. En août, c'était plus simple parce que comme il y avait les vacances, du coup, je n'avais pas, j'avais pas forcément besoin de m'embêter à me dire ouais, on va manger ci, on va manger ça, etc. Sachant qu'on savait pas, par exemple, si on allait aller au resto ou quoi que ce soit. J'avais juste fait un petit plein de courses vite fait pour emmener avec nous. Et encore, on est revenu avec presque allez, la moitié, voire un peu plus de ce qu'on avait emmené. Et pourtant, on est parti 2 semaines. Donc moi, j'ai prévu pour un mois. Enfin, j'ai toujours du mal à doser les quantités parce que je suis issue d'une famille où clairement on ne manquait de rien. Voilà, donc mes parents n'étaient pas riches pour autant, hein, c'est une famille modeste à la limite de la pauvreté. Nous, on a manqué de rien en tant qu'enfant. Mes parents ont toujours fait ce qu'il fallait pour nous, pour qu'on n'ait pas de manque en termes de nourriture, etc. Ce qui fait qu'en gros, j'ai toujours eu de quoi manger sur la table, avec une cuisine toujours très généreuse. Et quand on avait du monde à manger, ma maman nous faisait à manger pour 15 alors qu'on était 10 quoi. Donc c'est pour vous dire, enfin vous donner à peu près un ordre d'idée de comment j'ai grandi au niveau de l'alimentation, donc c'est-à-dire avec des proportions très et trop généreuses. Attention, hein, c'est pas mauvais, c'est pas méchant quand je dis ça, hein, au contraire. Moi je m'en plaignais pas, hein, j'étais bien contente de pouvoir manger à ma faim. Tout le monde ne peut pas le faire et j'ai bien conscience de cette chance. Maintenant, j'ai été à très bonne école aussi, c'est-à-dire que je cuisinais, j'ai appris à cuisiner avec ma maman. Donc forcément, j'ai tendance également à reproduire cet effet de trop par peur de ne pas avoir assez. Donc admettons, allez, ça va être un apéro dînatoire avec les voisins où je prévois pour 6 alors qu'on est 4. Voilà, c'est... Pour vous donner un exemple, ça donne un peu ça. Donc du coup, c'est pas évident de toujours faire comme on peut. Et des fois, il est vrai que mon compagnon me rappelle que lui, il peut pas manger autant de choses. Et que du coup, peut-être que je me calme un peu sur les proportions. Bon bref, tout ça pour dire que je vois trop grand. Et donc, je me dis que... Enfin, quand je suis pas organisée, je me dis qu'il faudrait que que j'ai ça dans mon congèle parce que ça peut être utile. Vous avez compris le problème.
Alors maintenant, on va passer à la méthode qui cette fois-ci fonctionne pour moi, donc qui est la méthode de l'alimentation à la semaine, qui va refonctionner puisque j'ai recommencé très gentiment à faire ça, mais j'y suis allée mollo, quoi. J'ai quand même craqué cette semaine, puisque justement, chasse le naturel, il revient au galop, hein, il y a cette expression qui dit ça. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, c'est un mélange entre anti-gaspillage, full, et ouais, mais calme-toi en fait. C'est un mélange organisation désorganisée. Donc, pourquoi la méthode du budget alimentation à la semaine ça fonctionne pour moi? Eh bien, c'est tout simple. Il y a plusieurs raisons. J'ai plus de facilité à m'organiser. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir plus de facilité à faire des repas à la semaine. Bon, bien sûr, il y a des moments où on n'est pas inspiré, hein. Mes menus sont prêts pour la semaine suivante. Exemple. Donc, demain pour moi, aujourd'hui pour vous. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, nous sommes le 30 septembre. Le vendredi 30 septembre 2022. Eh bien, mon menu de la semaine prochaine sera préparé. Donc, je vais préparer aujourd'hui le menu de la semaine suivante. C'est-à-dire, en gros, donc la semaine suivante, c'est le 3 octobre au 9 octobre. Et bien, du coup, comme j'aurais préparé ce menu-là aujourd'hui, du coup, j'aurais plus qu'à faire mes courses ce week-end. Donc, soit aujourd'hui, jour de sortie de la vidéo, soit demain, samedi, pour ma semaine du 3 au 9 octobre. J'espère que vous me suivez. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire. Mais je pense que on réussit quand même à me suivre, hein. C'est faisable. Donc, préparer mes repas à l'avance, ça, c'est mon organisation de base. Donc, c'est-à-dire les repas de la semaine d'après sont préparés à la fin de la semaine en cours. Donc, du coup, le fait de préparer à l'avance mes repas, ça veut dire que j'ai une liste de courses que je vais suivre. Alors bien sûr, il y a toujours des petites dépenses en plus à faire, mais parce qu'il n'y a pas que le budget des repas, il y a aussi, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une Dolce Gusto, donc par exemple, s'il y a besoin d'un réassort d'une boîte de, je sais pas moi, de décaféiné, parce qu'on boit beaucoup de décaféiné, ou de Grande parce qu'on boit beaucoup de Grande, qu'on a eu du monde, qu'on n'a pas eu envie de faire une cafetière, donc du coup on a pris de la Dolce, enfin voilà. Tous ces petits paramètres qui rentrent en compte sont prévus. Je les prévois mieux quand même dans ce budget parce que je me dis qu'il ne faut pas que je dépasse non plus ce que je me suis fixé. Chose que j'ai pas l'impression d'avoir, les limites. En fait, je m'impose des limites que je ne m'impose pas en budget au mois. Donc les limites sont plus facilement respectées. Attention, ça ne veut pas dire non plus que je transgresse jamais les règles, hein. Enfin, des limites, ça m'arrive quand même. C'est pour ça que j'ai un faux mouvant sur le côté. Mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure, je pense. Ou alors vous avez peut-être déjà compris à quoi ça sert en regardant mes précédentes vidéos. Pour m'aider à faire mes courses et à respecter mon budget pendant la semaine, enfin pour le budget à la semaine, je fais ce qu'on appelle les courses à poids. C'est-à-dire que par exemple, je vais acheter de la farine qui va me coûter environ 1,59 €, voilà. Eh bien, je vais me dire que j'ai dépensé 2 €. Je vais prendre des œufs, admettons, que je vais payer, admettons 2,90 €. Je vais compter que j'ai dépensé 3 €. Et ainsi de suite. Donc, si je fais le calcul, dans ma tête, j'ai dépensé, là pour la farine et les œufs par exemple, j'aurais dépensé 5 €. Alors qu'en fait, j'aurais dépensé un peu moins. Mais ça me permet surtout de savoir où j'en suis dans mon budget quand je fais mes courses. Donc ça, c'est une de mes petites aides personnelles. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent, mais les courses à points, c'est vraiment un outil qui est hyper utile, surtout quand on est flambeuse et qu'on a un budget à respecter. Bon, bien sûr, après, il y a d'autres options, mais ça, on en parlera dans une vidéo ultérieure si vous voulez. Autre chose qui m'encourage, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir mettre de côté toute ma monnaie de la semaine. Aucune semaine ne se ressemble et pourtant, même en ayant du monde à manger, il m'est arrivé de mettre de l'argent de côté. Tout simplement, admettons, j'ai 100 € de budget, je vais dépenser 77 €, ce qui me fait 23 € de côté. Alors vous allez vous dire, ouais, 23 € c'est beaucoup sur un budget de 100 €, d'accord. On peut faire la semaine 2 par exemple, sur les 100 €, il va me rester 2,50 €. Donc on va dire que j'ai dépensé 97,50 € et du coup il me reste 2,50 € que je peux mettre de côté. La troisième semaine, je vais dépenser, donc je vais avoir 100 € toujours.
Et puis je vais dépenser, je sais pas moi, 40 euros parce que j'ai pas grand-chose à acheter ce mois-ci puisque j'ai déjà de la réserve grâce à mes bêtises du mois précédent. Ce qui me fait 60 euros à mettre de côté. Et puis pour la semaine 4, je vais dépenser 80 euros, ce qui va me faire 20 euros. Et bien le fait qu'à la fin du mois, à la fin de chaque semaine déjà, j'ai pu mettre des sous de côté selon mon budget restant, et qu'à la fin du mois, ça me fasse un résultat, donc admettons bon, 23 plus de 50, donc je vais faire vite fait le calcul. Donc on serait à 105,50 euros, si je ne me trompe pas, 105,50 euros pour le mois. Et bien juste savoir que j'ai mis autant de côté, ça déjà pour moi c'est une victoire. Puisqu'en fait on ne se rend pas compte qu'on met autant d'argent de côté et au final on en met plus qu'on ne le croit et quand on arrive à la fin du mois on est bien heureux de le savoir. Ça fait c'est un peu le système de la carotte qu'on tend à l'âne pour qu'il avance en fait. C'est-à-dire que lui, en fait, il fait juste ce qu'on veut. Mais nous, ce qu'on veut, c'est économiser quand on gère notre budget. C'est arrêter de dépenser pour des choses superflues. C'est aussi, ou du moins, de faire le moins possible. C'est vouloir mettre de côté de l'argent. Mais il faut que c'est un petit côté ludique, en fait. Et donc, le fait d'avoir des économies à mettre toutes les semaines, ça m'encourage à me lancer des défis budgétaire personnel. Donc là, pour le moment, dans les défis, vous le savez, j'ai mon défi à 5 euros. Enfin, mon défi de 5 euros. Voilà, que j'ai remis à zéro pour le mois de septembre, fin d'octobre, puisque je fonctionne maintenant en trimestre pour mes défis. Et le fait d'avoir ce défi-là, personnellement, moi, ça m'encourage à mettre de côté. Voilà, c'est tout bête. Toutes les semaines, je peux mettre mes billets de 5 euros de côté, ceux que j'ai pas utilisés. Je suis pas frustrée de me dire, ouais, faut que je les garde là, ça peut pas aller dans mon défi. Parce que ça, le mois dernier, je l'ai vécu au mois de septembre. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, j'avais, je sais plus, 5 ou 6 billets de 5 euros que je laissais de côté en cas d'urgence. J'ai quand même trouvé le moyen de prendre dans mes petites économies pour ne pas avoir à les dépenser. Enfin, c'est ça. Après, c'est parce que j'adore ce défi-là et que je trouve ça hyper intéressant et hyper drôle de garder des billets de 5 euros voilà, pour un défi et de ne pas y toucher avant d'avoir soit fini le mois, soit fini le trimestre ou soit avant d'avoir atteint un objectif. Donc, le truc, c'est que ça m'encourage aussi à me lancer d'autres défis. Donc, par exemple, je pensais au défi des 10 euros, au défi des centimes, etc., etc. Donc ça, ou même le défi il y a aussi le défi des 52 semaines, voilà, ou celui des 36 enveloppes. Enfin bref, il y a beaucoup de défis qu'on peut faire et il y en a encore maintes et maintes autres que l'on peut faire. Bref, tout ça pour dire, comme conclusion à cette vidéo, enfin surtout à ce budget alimentation à la semaine, je fais plus d'économies, je me sens plus créative puisque j'ai envie de trouver des petits défis, etc. Ou d'en inventer, qui sait, on ne sait jamais. Ou du moins d'y participer. Enfin bon, je me sens plus créative de ce côté-là. Et je me sens moins contrariée. Je me sens mieux. Je suis dans une meilleure... dans un meilleur mood, donc dans une meilleure énergie du côté financier. Je me sens mieux moralement pour le côté financier, de me dire que j'ai géré cette semaine, j'ai réussi, j'ai gardé tant, machin, et qu'à la fin du mois, je puisse me dire, ouais, c'est trop bien, j'ai réussi à économiser tant, oh là là, c'était mal parti. Enfin, voilà, des choses comme ça. Sachant que nous, on utilise beaucoup de... Enfin, moi en tout cas, j'utilise beaucoup d'aliments que je prends soit en grande surface, soit chez des petits producteurs locaux. J'y reviendrai dans une future vidéo bonus. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse aussi, c'est pareil. J'utilise beaucoup d'aliments qui ne sortent pas des grandes surfaces, mais qui sortent soit de chez des particuliers, soit de chez des producteurs. Par exemple, le lait, je l'achète directement à la ferme et je le paye 50 centimes par litre. C'est-à-dire que ce qui me coûte 1 euro et des brouettes en magasin me coûte 50 centimes. Des fois, aller voir les producteurs, c'est mieux. Hein. Là, j'ai commandé pour la mi-octobre un colis de 7 kg de bœuf chez un producteur. Je paye 14,90 euros du kilo. Alors qu'en grande surface, en moyenne, c'est plus du 20-25 euros. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des griffes à côté sur le griffoir. Ça y est, t'as fini ? Ouais ? Ok. Donc en grande surface, le prix du kilo de bœuf, hors promo, c'est 20 à 25 euros. En promo, ça peut descendre, aller jusqu'à 10 euros du kilo, je pense. Peut-être des fois moins. Et 15 euros du kilo. Allez, on va dire entre 8 euros du kilo et 15 euros du kilo pour une qualité un peu moins élevée que d'aller chez un producteur local. Pour la mi-décembre, je vais aller chercher
des volailles, donc du poulet, à 6,90 € du kilo chez mon producteur. En grande surface, donc c'est du poulet fermier hein, par contre. En grande surface, un poulet fermier, ça coûte minimum, alors un poulet fermier, simplement, ça coûte minimum 10 € du kilo. Et les prix s'envolent, hein, ça peut aller jusqu'à 20 € du kilo. Ou pendant les promos, ça peut descendre à 5 €, entre 5 et 12 € en général. Hein. Et je parle bien de poulet fermier. Attention, je ne parle pas du poulet premier prix. Voilà, le poulet premier prix, on sait tous que c'est du poulet qui n'est pas très bien nourri, etc. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais le poulet fermier, c'est un poulet de qualité supérieure. En théorie. Un poulet premier prix, oui, c'est sûr, vous l'avez pour 2 €, 3 € du kilo. Ou peut-être un peu plus maintenant, vu que ça a été un petit peu augmenté. Mais voilà, en gros, vous avez à peu près une idée. Moi, le fait de faire mon budget au mois, ça fait que ça me permet pas d'aller chercher mon colis de viande. Ça me permet pas non plus d'aller chercher mon lait à la ferme, puisque j'ai déjà tout flambé avant d'aller le chercher. Vous avez compris. Pour moi, en fait, ça a un effet bloquant puisque la monnaie que j'ai, je ne la garde pas. Et donc, par exemple, le mois d'après, si je garde pas la monnaie que j'ai, donc admettons, je vais vous dire une bêtise, je vais vite fait finir sur ça. Admettons, à la fin de la semaine, j'ai mis 44,90 € de côté, à la fin d'une semaine. Donc ça, c'est une semaine. Admettons que j'ai mis, au bout d'un mois, allez, on va dire 49,90 € de côté. Jusque-là, vous avez suivi. Et la deuxième semaine, j'ai mis, allez, on va dire 12 € de côté. La troisième semaine, j'ai mis 7 €. Et la quatrième semaine, j'ai mis, je sais pas moi, 55 €. Donc, si on suit la théorie, même avec 2 semaines, ça va suffire comme exemple. Si on suit la théorie, donc sur un mois, il me reste 49,90 €. Donc, admettons 2 billets de 20 ou 2 billets de 10, plus un billet de 5, ça me fait 45. Et il me reste 4,90 € en monnaie. Jusque-là, vous m'avez suivi. Ici, il me reste, allez, on va prendre la même base, donc 2 billets de 20, un billet de 10, donc ce qui fait 50. Mais donc là, normalement, ça fait 56,90 €. Et là, ça fait 49,90 €. Bon, c'est écrit. Mais comme j'ai eu 56,90 € sur 2 semaines, j'ai en monnaie 2 € plus 4,90 €. Ce qui me fait 6,90 € en monnaie. Je vous le disais tout à l'heure, quand je vais chez mon producteur de lait, je paye mon litre 50 centimes. Je vais chercher 3 litres, je paye 1,50 €. Je prends, par exemple, 10 litres dans ma semaine. On va se rapprocher de quelque chose de plus réaliste. Je prends environ... Alors, je prends 3 litres pour mon beau-frère par semaine, en gros. Et je prends entre 5 et 10 litres pour nous. Grosso merdo. Parce que du coup, je fais des desserts avec, etc. Enfin bon, bref. Et puis, si on a du monde à manger, je prends des litres en plus pour avoir ce qu'il me faut. Donc, vous êtes d'accord avec moi que même si je prends 5 litres, ça me fait une moyenne entre 8 litres et 13 litres par semaine, pardon. Donc, par semaine. Ok? Si j'ai 8 litres, je paye 4 €. Donc, ma monnaie est suffisante. Mais si j'ai 13 litres, ça me coûte 6,50 €. Et là, j'ai pas assez de monnaie. Alors qu'ici, hop, j'ai assez de monnaie. Vous comprenez la nuance? Donc, rien que le fait de savoir ça dans ma tête, que je peux avoir de la monnaie pour la ferme, ne serait-ce que pour le lait, ça m'aide. Et ça m'encourage. Parce que je sais où je vais chercher mon lait. Je sais combien me coûte le litre de lait. Et généralement, j'hésite même pas à rajouter un petit peu d'argent. Donc jusqu'à 1 € en plus, en cadeau, pour le producteur. Donc voilà. Que je prenne 3 litres ou 10 litres. Par moment, je vais rajouter 50 centimes. Par moment, je vais rajouter 1 € en plus du prix. Donc admettons, je vais chercher 6 litres. Donc j'en ai en théorie pour 3 €, mais je vais rajouter 1 €. Voilà, je vais chercher 3 litres, j'en ai pour 1,50 €, j'arrondis à 2 €. En gros, c'est un peu ça qu'on fait. C'est quand on a un chiffre impair, on rajoute 50 centimes pour arrondir. Et quand on a un chiffre pair, on ajoute 1 €. Parce que rien n'oblige cette personne à nous offrir son lait qu'il a durement gagné, qu'il a durement réussi à obtenir. En aucun cas, on ne doit profiter toujours de ça. Des fois, ça m'arrive de payer le prix exact. Voilà, mettons, j'ai besoin de 4 litres, j'ai pas beaucoup de monnaie sur moi, je sais que je vais en avoir besoin de monnaie. Ouais, si j'ai 2 € à sortir et que j'ai 2,50 €, admettons,
bah, je vais garder mes 50 centimes si j'en ai besoin. Mais si je sais que je vais pas en avoir besoin, bah, ça me gêne pas de mettre les 50 centimes en plus. Voilà. Donc sur cette longue vidéo qui dure une éternité, je vais essayer de voir ce que je peux raccourcir. Mais ça, vous ne l'entendrez pas puisque j'aurais fait le montage avant. La conclusion générale, c'est que le budget au mois, c'est pas pour moi. Le budget à la semaine, c'est fait pour moi. Il y aura des vidéos bonus de temps en temps sur cette chaîne, en plus. Des petites choses, des petites astuces, voilà, des petites vidéos bonus, voilà, tout simplement. Où je vous expliquerai, par exemple, là je compte vous faire une vidéo sur justement le fait d'acheter chez des petits producteurs. Pourquoi j'achète plus chez des producteurs qu'en grande surface. Qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi je préfère ça, etc. Vous verrez bien, je vais pas trop vous teaser, mais vous avez compris l'essentiel. C'est ainsi que se termine ma vidéo du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez plus d'informations du coup sur ce qui fonctionne pour moi ou pas, que peut-être ça pourra vous aider vous à choisir comment vous aimeriez faire votre budget si jamais vous voulez vous lancer. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bye bye!